c'est Lopez Band. Moi, je m'appelle Kylian, je suis le batteur du groupe. Moi, c'est Enzo, je suis le guitariste. Moi, Saïf, je suis le bassiste. Et donc, on a nos deux amis Melville et Ilou, qui sont respectivement le chanteur et l'autre guitariste. Et on est en son 2 à l'Esis. On s'est rencontrés donc l'année dernière, en 2024, parce qu'on est donc tous dans la même classe. On a commencé à échanger un petit peu. On s'est découvert une passion commune pour la musique. Vers mai 2025, quelque chose comme ça s'est enfin concrétisé. Et on a fait donc cette fameuse vidéo, une reprise de My Chemical Romance. Et cette vidéo a fait, je crois, 5000 vues sur Instagram. Donc ça a marché beaucoup plus que ce qu'on espérait. Ouais, beaucoup trop. Beaucoup, largement trop. Donc on était vraiment super contents. Et par la suite, il y avait eu donc l'événement Bypass le Mic à l'Esis, organisé par le BDE, où on s'est dit pourquoi pas refaire ce qu'on a fait en vidéo, mais en vrai cette fois. On n'avait pas encore les Scolé Music Awards, mais on s'est dit pourquoi pas refaire des choses plus tard dans le futur. Ouais. Pour le choix du morceau, en fait, quand on a fait le Bypass the Mic, on avait notre chanson du cover qu'on avait fait de My Chemical Romance, et on voulait rajouter une autre chanson pour diversifier. Du coup, on s'est dit pourquoi prendre du Rage Against the Machine. Du coup, on a choisi Killing the Name. Et vu qu'on a fait qu'une seule chanson, on s'est dit on va tirer un peu le temps, on va rajouter une intro, une outro. Et normalement, on n'avait pas le droit. Mais on s'est dit, pourquoi pas ? On s'est fait une répétition de 3 bonnes heures, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Et on a fait l'intro et l'outro pour la première fois. Et on a rejoué donc Killing the Name. Et tout est bien passé. On s'est tout de suite entendu. C'était assez rapide à installer, à organiser. Le jour J, on est rentré, on a découvert le théâtre, il y a eu un effet de, j'allais dire sidération, mais non. Ça passe. C'est un émerveillement. Oui, voilà, on est rentré, on a fait waouh. Découverte du théâtre particulière, parce que c'est bizarre. D'habitude, quand on rentre dans un théâtre comme ça, on se dit, bon, on se met où ? Mais là, nous, la réponse était assez vite trouvée, puisque c'était là-bas sur la scène, donc c'était particulier. Juste après les balances, du coup, on a fait l'organisatrice, je crois que c'est Colline ou Diana, je sais plus, qui nous ont emmenés dans les loges. Ouais. Donc en passant par la scène, donc déjà c'est l'ambiance un peu le derrière de la scène avec les miroirs et tout. Enfin, c'était particulier, mais ça rajoute en fait une aura. C'est une aura un peu étrange. Genre tu dis, tu te passes au même endroit que d'autres personnes un peu plus connues ou même beaucoup plus connues que toi sont passées. Dans les loges, c'était plus pour se rassurer. On a révisé un peu ce qu'on faisait. C'était pas genre un truc de merde, c'est nul, faut qu'on recommence tout. Non, c'était vraiment un truc de viens, on revoit, etc. Rythmiquement aussi, voilà, pour ce monsieur qui est un peu le chef d'orchestre. Ah super, on va pouvoir donc du coup ouvrir le rideau maintenant. Alors attention, ça va décoiffer. J'en fais du bruit, là t'as le rideau qui s'ouvre, la vidéo qui commence à se lancer. Alors sur scène, j'étais plutôt à l'aise. Genre franchement, on avait de la place, de l'espace de fou. Franchement, on pouvait aller à droite, à gauche, c'était incroyable. Du bon, safe c'était dit dans les loges, un truc que genre, s'il y en a un qui saute un peu partout, qui est plus énergique, faut que tout le monde le suive et tout. Incroyable. Ah ouais, non, c'était fou. En fait, le moment où il commence à jouer, que on se dit, vas-y, c'est maintenant. Tout le monde a switché à ce moment-là, et on s'est tous mis en mode, on kiffe. Ma première sensation après être sorti de scène, c'est que j'avais soif. C'est clair. Vraiment, il faisait chaud sur scène. C'est chaud. Mais non, sinon, niveau sensation, je pense qu'on était un peu tous contents pour se dire. On a fait un truc de ouf. On était tous se dire, ouais, on était trop fort. On s'est tous regardés, on a fait t'es le meilleur. Toi aussi, t'es le meilleur. C'est ça, en fait, on est descendu de scène, c'était une euphorie assez particulière, surtout qu'en plus, les jurys ont été super sympa avec nous, surtout avec toi. Surtout. Ouais, non mais avec tout le monde. Avant qu'il parle de moi, il avait aussi parlé du groupe, de la cohésion qu'on avait, etc. Et c'est vrai que, ça nous a fait vraiment super plaisir qu'ils nous disent ça, parce que c'est un peu ce qu'on essayait de transmettre. Juste avant qu'ils annoncent les résultats, donc on était en coulisses, et on entendait le présentateur. En fait, au moment où il donnait les résultats, tout le monde parlait un peu entre eux. Puis quand ça a commencé à arriver sur l'annonce des résultats, il y a eu un silence. Mais qui était pesant. Une grande pression d'un coup. C'est ça, c'est le stress qui monte d'un coup, alors que on se doutait que si on gagne pas, c'est pas grave. Au moins on a kiffé. On entend le présentateur parler de la 3e place, et là on entend Lopez Band. Et là on se regarde et on fait non. Et on commence donc à avancer, on arrive sur scène, et avec le public qui crie, qui nous acclame, etc. C'était hors du temps. C'était incroyable. C'était fou. En fait, on s'y attendait tellement pas que c'était. Ouais, du coup,
Lui, là. Il est trop beau. Je m'attendais même pas à le recevoir, lui. Ah non, mais Ouais, vraiment non, pas. c'est vrai que je savais même pas. Une belle 3e place, on est vraiment super content de l'avoir gagné. Bravo à Emros, du coup, d'avoir gagné, parce que c'est mérité. Et aussi la seconde 100%, place. et à Shanaz aussi, Ouais. comment qui a... Il y a une seconde place. Ouais, franchement, c'était beau ce qu'elle a fait. Ouais. C'était vraiment cool. Très belle voix. Et bravo donc à tous les autres talents. C'est pas parce qu'ils n'ont pas gagné qu'ils sont mauvais, bien évidemment. Ils sont tous super talentueux. On partage tous la même passion. C'est C'est ça. ça. Donc vous pourrez retrouver l'Opus Band sur Instagram. On va essayer de faire 2-3 conneries. Ouais, Ça, ça serait bien que ça continue parce que en fait, je crois que c'est le premier truc qu'on s'est dit. Et puis nous aussi, de nos côtés, on a pas mal de projets perso. Ouais. Donc il y a Melville que vous pouvez écouter sur SoundCloud et Spotify sous le nom SXD Machine. Il y a Ilou avec son groupe Spicy Sugar. Ils ont joué à Rock en Seine il y a 2 Ça, c'est ans. stylé. Ouais. Dans le CV, c'est beau. Ouais, Moi, ça, je c'est dis clair. c'est beau. J'ai un groupe de reprises qui s'appelle Slay. Et là, on est en train un peu de composer des trucs qui vont peut-être prochainement sortir. Du coup, vous pouvez nous suivre sur Insta. Insta, c'est Rockslay. Et moi, de mon côté, j'ai un groupe qui s'appelle No Time Project. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, Facebook et YouTube. On a commencé à composer cette année, donc on a possiblement des choses qui vont sortir très prochainement. Pour l'instant, l'Opus Band, c'est mon seul projet, mais je compte pas m'arrêter ainsi mon chemin. Venez nous suivre, tous, autant qu'on est, que ce soit sur perso ou sur l'Opus Band, parce que ça va être bien.